Son optimisme. Il faut, disait-il, au dernier jour de sa vie, suivre les lois du monde, puisqu'on y est, en tout ce qui n'est pas contraire à la loi de Dieu. Je ne contredis jamais personne, disait-il finalement. Je ne veux point, dirait-il, une dévotion mélancolique, fâcheuse, chagrine, mais une piété douce, agréable, paisible, et en un mot, une piété toute franche et qui se fasse aimer de Dieu. François mène à l'amour par l'amour, à l'amour affectif, à l'amour affectif par l'amour affectif. Il prétend que l'on doit aimer Dieu avec sa volonté, mais aussi avec son cœur. Et pour nous aider à aimer Dieu de toutes nos puissances, même sensibles, il nous le montre toujours avec ses attributs d'amour et de bonté. Il nous le montre à travers la personne humaine de Jésus. Que vaut l'homme? Est-il aveugle, débile et pervers? Ou bien se porte-t-il avec aisance à la vertu? Est-il spontanément l'ennemi de Dieu, ou bien va-t-il d'un mouvement naturel vers lui? Dieu lui-même est-il Père ou justicier? Dieu d'amour ou Dieu terrible? De la réponse à ces questions découle, à n'en pas douter, toute l'économie de nos relations avec le ciel. Selon que nous inclinerons vers l'optimisme qui fait confiance à l'homme et à Dieu, ou vers le pessimisme qui désespère des deux à la fois, nous engagerons toute notre activité religieuse sur des voies divergentes. Optimisme et pessimisme sont comme deux pôles entre lesquels oscille éternellement l'humanité. Tout homme à son insu, ou consciemment, subit l'attraction de l'un ou de l'autre et parfois tour à tour de l'un et de l'autre. Ils sont à l'origine de toutes nos démarches dans l'œuvre du salut. La première génération chrétienne, tout au sentiment nouveau de la paternité et de la fraternité divine, encore éblouie des prodiges qui venaient de s'accomplir, s'abandonne sensiblement à l'optimisme. Mais bientôt, devant la corruption persistante du monde, les vues de l'humanité s'assombrissent et l'accent du pessimisme retentit avec éclat. L'orage, né de la pensée et descendu par l'imagination jusque dans la sensibilité, n'apporte que l'agitation de l'être intérieur. Nous devenons les maîtres de notre destinée. Nous ne sentons plus peser sur nos épaules cette inexorable fatalité qui nous prédestine au salut ou à la damnation et dont le naturel effet est de nous déconseiller l'effort. Il est en nous d'appartenir à Dieu ici-bas et dans l'autre monde. Dieu ne décide sur nous qu'après avoir prévu comment nous déciderions nous-mêmes. Nous voilà prévenus d'avoir à ceindre nos reins et de ne pas nous endormir dans l'attente d'une grâce qui nous emporte inertes sur son aile. Il affirmait la nécessité de la grâce et la liberté humaine. Bien que ce soit, disait-il, un don de Dieu d'être à Dieu, c'est toujours un don que Dieu ne refuse jamais à personne, mais l'offre à tous pour le donner à ceux qui, de bon cœur, consentiront de le recevoir. Dieu se contente de peu, car il sait que nous n'avons pas beaucoup. Sur la crainte de Dieu, il dit « À l'impétueuse et versatile abbesse du Puy d'Orbe, à cette terrible Madame Bourgeois, qu'il lui faudra bien parfois gouverner un peu par la crainte, l'âge précédent avait aimé voir en Dieu surtout la justice et la puissance. Lui, il met en lumière de préférence la miséricorde et la bonté. Dieu reste le Tout-Puissant qu'il faut craindre, mais qu'il faut craindre amoureusement. Notre crainte doit s'achever en amour et l'amour prendre le pas sur la crainte. Ce n'est pas mal fait, disait-il, de trembler quelquefois devant celui en la présence duquel les anges même trémoussent quand ils le regardent en sa majesté. À la charge toutefois que le saint amour, qui prédomine toutes ses œuvres, tienne aussi toujours le dessus,
le commencement et la fin de vos considérations. En parlant du Sauveur, il dira, il nous donne en ceci des preuves de la douceur avec laquelle il traite les pécheurs, car il a deux bras, l'un de sa justice toute puissante et équitable, et l'autre de sa miséricorde qu'il exalte par-dessus celui de sa justice. Le chrétien du Moyen Âge, comme le peuple juif, incliné à voir Dieu au travers des éclairs et des nuées. Il n'allait généralement à lui qu'avec une sorte d'hésitation tremblante et de préférence par des voies indirectes, notamment par Marie, considérée à la lettre comme le refuge des pécheurs. Le célèbre P. Binet, en qui nous entendons pour ainsi dire toute la tradition mariale du Moyen Âge, exprime bien l'idée fondamentale sur laquelle cette tradition repose quand il dit « Jésus veut damner et Marie veut sauver ». La justice est du côté de Jésus, la clémence du côté de Marie. Ainsi, le Moyen Âge, dominé par son pessimisme théologique, ne s'adresse à Dieu que par personne interposée. Sans cesse, il en appelle du tribunal de Dieu au tribunal de la Vierge. Selon sa croyance, Marie, toujours accueillante et pitoyable, arrache des mains de Dieu les plus audacieux pécheurs et les sauve, pour ainsi dire, malgré lui et malgré eux. La théologie de saint François de Sales sera sans tendresse pour ces petites ruses. Ainsi, le pessimisme menait à Marie en éloignant de Dieu. L'optimisme de saint François de Sales rétablit les rapports directs avec Dieu sans éliminer Marie. Dieu nous est montré si prochain qu'on peut aller à lui sans détour, mais on doit revenir à Marie pour plaire à Dieu. Il dit « La Vierge est tant aimée et chérie de Dieu qu'on ne peut bien aimer le Fils que pour l'amour de lui on aime extrêmement la Mère, et que pour l'honneur du Fils on honore excellemment la Mère. » Ainsi pour saint François de Sales. L'amour de Dieu, le culte à Dieu ne sont pas seulement premiers en dignité, ils sont tels chronologiquement. C'est de Dieu que découle la dévotion à Marie. Selon sa formule, nous allons à Marie par Dieu. De la dévotion de notre Seigneur, dit-il encore, naît incontinent celle de sa très sacrée mère. Saint François de Sales continue de nous mener à Dieu par Marie, et si la jolie formule « Allons à Jésus par Marie » apparaît sous sa plume, ce n'est pas parce que dans sa pensée, il nous faut un interprète pour parler à Dieu, c'est parce qu'il est bon, en pensant par Marie, d'attendrir et d'étremper nos âmes dans la confiance, pour porter ensuite cette confiance jusque dans nos rapports avec Dieu. La dévotion à Marie fortifie notre confiance. Nous savons à la vérité que Dieu est infiniment miséricordieux, mais souvent nous ne sentons pas cette miséricorde. Une station préparatoire au pied de Marie nous met en vibration, nous fait prendre le sentiment d'un Dieu bon, nous aide à prier à la fois de la tête et du cœur. Mais le recours à Marie, pour saint François de Sales, doit laisser à Dieu sa place, et cette place est la première, non seulement en théorie, mais aussi en pratique, ce qui s'oublie couramment. Aussi dit-il, bien qu'on doive à la Sacrée Vierge un culte et un honneur plus grands qu'aux autres saints, néanmoins, il ne faut pas qu'il soit égal à celui que l'on rend à Dieu. Il ajoute, « Qui veut plaire à Dieu et à Notre-Dame fait bien, mais qui voudrait plaire à Notre-Dame et également ou plus qu'à Dieu, commettrait un dérèglement insupportable. » L'heure du châtiment ne vient pour l'âme qu'après les jours de l'épreuve terrestre, si l'on donne tout leur sens aux divines paraboles du bon pasteur et de l'enfant prodigue, si l'on prend pour une des paroles essentielles de l'Évangile, et non, comme il arrive, pour une métaphore sans conséquence la consigne du Christ,
N'éteignez pas la mèche qui fume encore. On estime le pécheur plus digne de soins et de pitié à mesure qu'il s'enfonce dans l'iniquité. Le directeur salésien demeure aux aguets pour secourir l'âme pécheresse. Il sait bien que la grâce continue de souffler. Lorsque les pécheurs sont le plus endurcis dans leurs péchés, disait un jour saint François de Sales, qu'ils sont venus à un tel point qu'ils vivent comme s'il n'y avait pas de Dieu, de paradis, ni d'enfer. C'est alors que le Seigneur leur découvre les entrailles de sa pitié et douce miséricorde. Ainsi donc, jusque dans les pires instants, la grâce continue d'abonder. Mais comme le pécheur ne réagit plus que mollement sous l'action divine, parce que le péché atrophie et paralyse la volonté, il faut plus que jamais l'aider à mettre en valeur la grâce qui s'offre encore. Le maître dit saint François de Sales, quand il voit l'âme ainsi précipitée en l'iniquité, il accourt pour l'ordinaire à son aide et d'une miséricorde sans pareille ouvre la porte du cœur. Sur cette parole d'évangile, il y en a beaucoup d'appelés et peu d'élus. L'évêque de Belley nous donne la signification en disant « En comparaison du reste du monde et des nations infidèles, le nombre des chrétiens était fort petit, mais que de ce petit nombre, il s'en perdait fort peu. Si le Dieu de saint François de Sales a pour l'homme toutes les générosités dans le superflu comme dans le nécessaire, l'homme de son côté apporte à l'œuvre du salut une part l'activité qui fait de lui dans cette œuvre un collaborateur utile de la divinité. Selon lui, le péché d'Adam nous a beaucoup plus atteints dans notre volonté que dans notre raison. L'homme, après sa chute, naît mauvais, mais en un sens purement relatif, par comparaison avec l'état meilleur auquel il était destiné, en fait, à ne regarder que la nature et ses légitimes exigences, il naît bon. Nous pouvons donc dire qu'au sentiment de saint François de Sales, le péché originel n'a pas vicié radicalement notre nature. Notre activité naturelle n'est pas corrompue dans sa source, et ce que nous faisons, même contre la loi de Dieu, si nous n'apportons ni conscience ni consentement, ne peut nous être imputé à faute. Nous portons en nous une tendance innée, invincible, à l'amour divin, tendance qu'il appartient sans doute à la grâce de mener à son terme. La perfection absolue dont parle l'Évangile est un idéal vers lequel nous devons marcher toujours, étant indéfiniment perfectible. Ce n'est pas un idéal que nous puissions réaliser ici-bas. Saint François de Sales ne cessera de nous en avertir.